Constitution de la Terre vivante. Article 12. Fournir un espace d'apprentissage et de découverte. La Terre, notre plus grand maître. L'article 12 de la Constitution de la Terre vivante, fournir un espace d'apprentissage et de découverte, nous invite à reconnaître la Terre non seulement comme notre foyer nourricier et notre source de beauté, mais aussi comme notre plus grande bibliothèque, notre laboratoire infini et notre plus sage professeur. Cet article souligne que la nature intrinsèque de la Terre est d'être un champ d'observation et d'expérimentation inépuisable, un terrain fertile pour la curiosité humaine qui nous permet de sonder les mystères de la vie, de l'évolution, et par extension, notre propre place dans le cosmos. La Terre comme laboratoire naturel de l'évolution et de la vie. Depuis l'apparition de la vie, la Terre a été le théâtre d'une expérimentation biologique et géologique colossale. Des forces tectoniques au cycle climatique, de la sélection naturelle aux symbioses complexes, chaque aspect de notre planète est une leçon vivante. Les roches racontent l'histoire profonde du temps, les fossiles témoignent de l'évolution des espèces, et les écosystèmes actuels démontrent l'incroyable ingéniosité de la vie à s'adapter et à prospérer. Pour la science, la Terre est un laboratoire sans pareil. Les géologues étudient les processus qui façonnent les montagnes et les océans. Les biologistes explorent la complexité des interactions entre espèces. Les écologistes analysent les flux d'énergie et de matière. Chaque observation, chaque découverte sur la Terre enrichit notre compréhension des lois fondamentales de l'univers. Ignorer ou dégrader ce laboratoire naturel, c'est se priver d'une source irremplaçable de savoir essentiel à notre propre développement et à notre capacité à coexister harmonieusement avec le vivant. La curiosité humaine, moteur de connaissances terrestres. La curiosité est une caractéristique fondamentale de l'espèce humaine. Dès notre plus jeune âge, nous posons des questions sur le monde qui nous entoure. Comment les plantes poussent-elles? Pourquoi le ciel est-il bleu? D'où vient la pluie? La Terre fournit les réponses à ces questions et en suscite des millions d'autres, stimulant notre intellect et nous poussant à l'exploration. L'étude de la Terre a donné naissance à des disciplines scientifiques entières: la biologie, l'écologie, la géologie, la climatologie, l'océanographie, l'astronomie même, dans notre quête pour comprendre notre place dans l'univers. Ces connaissances ne sont pas de simples abstractions, elles sont cruciales pour résoudre les défis auxquels l'humanité est confrontée. Comprendre les cycles de l'eau nous aide à gérer les ressources hydriques. Étudier les écosystèmes nous permet de concevoir des pratiques agricoles durables. Analyser les climats passés éclaire nos prévisions et nos actions face aux changements climatiques actuels. La Terre, dans sa complexité, nous enseigne l'humilité et la nécessité d'une observation et d'une recherche continue. L'éducation et la transmission du savoir, un impératif. Pour que la Terre continue d'être cet espace d'apprentissage, il est impératif de soutenir et de valoriser l'éducation scientifique et environnementale à tous les niveaux. Cela inclut non seulement l'enseignement formel, mais aussi la transmission des savoirs autochtones et traditionnels, qui contiennent des millénaires d'observation et de sagesse sur le fonctionnement des écosystèmes locaux. Il est de notre devoir de cultiver chez les jeunes générations cette curiosité intrinsèque et de leur fournir les outils pour explorer et comprendre le monde naturel. Les musées d'histoire naturelle, les centres scientifiques, les réserves écologiques, les parcs nationaux deviennent alors des sanctuaires non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour l'apprentissage et la découverte. Ils offrent des opportunités concrètes d'interaction avec la nature, essentielles pour forger une conscience écologique et un sens de la responsabilité. Respecter l'intégrité de l'apprentissage. En tant qu'espace d'apprentissage, la Terre exige notre respect de son intégrité. La destruction d'écosystèmes, l'extinction d'espèces, la pollution des sols et des eaux ne sont pas seulement des atteintes à la vie elle-même, ce sont aussi des actes qui effacent des chapitres entiers de notre bibliothèque vivante. Chaque espèce disparue est un livre brûlé, chaque écosystème dégradé est un laboratoire détruit. Nous perdons ainsi des informations vitales sur le fonctionnement de la vie et des solutions potentielles à des problèmes futurs. L'article 12 nous rappelle que la quête de connaissances ne doit jamais se faire au détriment de l'objet d'étude. Au contraire,
Une compréhension approfondie de la Terre devrait renforcer notre engagement à la protéger. Car c'est en préservant cette source inépuisable de savoir que nous garantissons non seulement notre progression intellectuelle, mais aussi la capacité des générations futures à comprendre et à interagir avec le monde de manière éclairée et respectueuse. La Terre nous offre les leçons, il est de notre responsabilité de les écouter, de les apprendre et de les transmettre.